je m'appelle Lucie, j'ai 24 ans, j'ai été diplômée de psychoprathe en 2022 et donc j'étais de la promose ado. Alors moi je voulais découvrir l'Amérique du Sud de base après avoir été diplômée et je voulais aussi découvrir donc cette culture, avoir une première expérience professionnelle et donc tout s'est bien combiné pour pouvoir réaliser cette expérience. J'étais dans une fondation à Quito, donc la capitale de l'Équateur. C'était dans un quartier assez défavorisé de la capitale. Et donc j'étais dans une fondation qui apportait de l'aide aux devoirs aux enfants, une aide économique donc pour payer les uniformes, le matériel scolaire, également des repas et une aide psychologique. Donc moi je me chargeais de ça. Et donc dans la fondation il y avait 6 volontaires français donc en service civique et 4 professeurs qui faisaient l'aide aux devoirs. 2 cuisinières équatoriennes aussi et une directrice équatorienne. Une fondation qui s'appelle Equasol, c'est une fondation franco-équatorienne. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des volontaires français qui partent là-bas. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà ça m'a donné une première expérience professionnelle dans mon domaine. En psychologie, de prendre de l'assurance dans mon métier qui n'était pas facile au début parce que c'était une autre langue, une autre culture, des problématiques différentes aussi qui peuvent être lourdes souvent. Mais ouais, surtout de l'assurance et puis être un peu autonome, trouver des nouvelles idées par soi-même. Voilà. Et puis au niveau personnel, plein de choses aussi, de pouvoir découvrir un autre pays, voyager aussi et être au contact des locaux, c'est quelque chose de très enrichissant. Alors il y a eu plusieurs moments marquants, mais c'est sûr que la plupart de mes journées c'était au contact des enfants du coup. Donc il y avait aussi la vie quotidienne qu'on partageait avec eux, les moments des repas, voilà. Et durant l'été, on a aussi organisé un camp d'été, donc il y avait 3 semaines où les enfants étaient là toute la journée à la fondation, mais plutôt comme avec des jeux, etc. Et à la fin de ces 3 semaines, on les a emmenés 3 jours en vacances, en colo entre guillemets, en Amazonie. Et donc ça c'était vraiment de les voir découvrir un autre milieu qu'ils ne connaissaient pas, les voir découvrir la jungle, les singes, c'était vraiment super. Et puis on avait loué un hôtel et tout ça avec piscine et donc c'était super de les voir heureux. C'était le moment le plus marquant. Alors la mission elle était de 1 an. Donc pour moi, au niveau purement de la mission, je pense que j'aurais pu rester plus longtemps parce que c'était vraiment quelque chose qui me correspondait. Et au bout d'1 an, en fait, on a commencé des suivis, on a créé des liens avec les enfants, les parents. Et c'était un peu frustrant de partir à ce moment-là, quand il y avait vraiment une relation de confiance qui était créée. Et donc c'est pour ça que c'est aussi la contrepartie du service civique, parce que ça ne peut pas être plus d'1 an. C'est des contrats qui sont entre 6 mois et 1 an. Et donc c'est vrai qu'au niveau de la mission, j'aurais bien aimé rester plus. Après, au niveau de la vie là-bas, c'est quand même des pays qui sont pas faciles. On a aussi le manque de la famille, du pays qui arrive au bout d'1 an. Mais ouais, c'était assez dur de dire au revoir à la fondation. Alors moi, à Psychoprathe, j'ai fait beaucoup de stages en neuropsychologie. J'étais très intéressée par ça depuis mon entrée, depuis que j'ai voulu faire de la psychologie. Mais j'avais aussi envie de découvrir d'autres cultures et tout ça.
Donc là, c'était une opportunité aussi de découvrir d'autres manières d'exercer la psychologie. C'est pour ça que j'avais envie de rencontrer d'autres psychologues là-bas, ce que j'ai pu faire en Équateur. J'aime bien découvrir en fait, plusieurs aspects de la psychologie. La neuropsychologie, ça m'intéresse toujours, mais peut-être plus tard. Et donc pour l'instant, là, c'était beaucoup de trauma en Équateur. Et ça m'a plu aussi de faire aussi du suivi plus thérapeutique avec les personnes là-bas. Donc c'est vrai que c'était différent de ma formation, mais j'ai envie de m'ouvrir à plein de domaines en psychologie parce que c'est assez riche, donc j'ai pas envie de m'enfermer dans une seule chose pour les prochaines années. J'aimerais travailler en psychiatrie. Donc là, à partir du début janvier, j'ai déjà postulé. Là, j'attends juste qu'il y ait une place qui se libère, mais normalement, ça devrait se faire là-bas. C'est la clinique de la Chênaie, à Blois. Et c'est une clinique institutionnelle en psychiatrie. Donc pareil, c'est un peu dans la suite de ce que je voulais faire, c'est-à-dire découvrir d'autres domaines de psychologie. J'ai jamais fait en psychiatrie, et donc, de stage, ni quoi que ce soit. Et donc là-bas, ils peuvent me former aussi à ça, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Je leur conseillerais de rien lâcher si c'est vraiment leur rêve et leur objectif, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile. Après, c'est pas forcément. Enfin, moi, j'ai beaucoup de choses d'avoir dans mon domaine en psychologie. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'offres. Mais après, moi, j'étais partie aussi pour faire peut-être plus dans l'éducation ou quoi que ce soit. Et c'est toujours enrichissant, même au niveau psychologique. Enfin, moi, j'avais certaines de mes collègues en service civique qui étaient diplômés en psycho et qui ont fait de la pédagogie, qui ont fait de l'orientation professionnelle. Et on a pu aussi travailler ensemble sur ces problématiques aussi psychologiques. Donc ça, c'était un travail aussi en équipe qui a pu se faire. Et donc rester motivé et rien lâcher. Et puis après, je pense qu'il faut quand même une certaine maturité pour pouvoir partir si loin, si longtemps. Et pouvoir s'adapter à d'autres personnes aussi, à d'autres façons de penser. Enfin, le travail, il est quand même différent dans ces pays-là. En France, on est quand même assez direct, même dans le monde du travail. Là-bas, c'était aussi s'adapter à leur façon de faire, où ils allaient moins oser dire les choses peut-être. Donc voilà, c'est plus aller vers eux et puis être patient.